Philippe Salle, bonjour. Bonjour. Président du groupe Foncia, vous couvrez l'ensemble des métiers et des services liés à l'immobilier, l'acquisition, la vente, tout ce qui est transaction, mais aussi administration de biens, gestion locative et bien sûr la copropriété. Alors, a été mis en place, depuis le début de l'année, la nouvelle loi sur le logement, c'est la loi Elan. Nouveau bail mobilité, permis de louer, possibilité d'encadrement des loyers pour les communes volontaires. Est-ce que, selon vous, les rapports locatifs sont équilibrés ? Alors, la loi Elan a voulu essayer de corriger, je dirais un petit peu la loi Allure, mais je pense qu'en fait, le compte n'y est pas. Et que la balance entre locataire et propriétaire est toujours du côté locataire, ce qui du coup évidemment effraie de plus en plus, je dirais, d'investisseurs, ce qui n'arrange pas en tout cas le fait qu'il y aura moins d'investisseurs, je pense, dans le monde locatif. Et donc ce qui va finalement assécher, finalement, va être un peu contre-productif par rapport à ce qu'aimerait faire la loi, qui va être d'assécher finalement le parc locatif. Ça, vous le ressentez sur le terrain, ce sont les retours que vous avez, notamment que ça devient trop d'un côté de ce balancier en faveur des locataires par rapport aux propriétaires. Oui, et je crois que d'ailleurs le premier signal qui a été donné par ce gouvernement en arrivant, c'est l'IFI, c'est quand même de mettre, d'essayer d'exacerber finalement tout ce qui touche à l'immobilier, en essayant justement de taxer soi-disant des rentes, qui ne sont absolument pas des rentes, je pense, notamment lorsqu'on est propriétaire et qu'on veut essayer d'avoir un bien à louer, pour essayer, surtout qu'en fait beaucoup de gens se font ça pour essayer d'avoir un complément de retraite. Donc ce ne sont pas forcément des Français fortunés, ce sont des gens qui essayent d'avoir à terme un complément de revenus lorsqu'ils seront plus en activité. Et on a le sentiment peut-être que la location traditionnelle avec les baux en 3-6-9 ont moins la cote et que ça se déplace plus vers les plateformes touristiques type Airbnb. Oui, parce que finalement le bail 3-6-9 n'a quasiment aucun intérêt, je dirais, en termes de fiscalité. Puisque vous ne pouvez pas amortir votre bien, vous ne pouvez pas amortir vos travaux. Donc finalement, vous n'avez que des charges en face de vos revenus, des charges qui augmentent assez fortement, notamment la taxe foncière. Et donc en plus, si on recommence, je pense, cette bêtise de caper ou de minorer entre guillemets les loyers, donc d'avoir finalement cette indexation, de faire en sorte que les loyers soient modérés, avec un prix de l'immobilier qui n'arrête pas d'augmenter, ça veut dire que finalement votre rendement n'arrête pas de baisser. Et donc ça va plutôt à l'encontre justement de l'investissement locatif. Beaucoup de logements également vacants sur le marché, pas assez rénovés. Est-ce que le parc de logements se dégrade en France ? Oui, on estime qu'il y a au moins 200 000 logements vacants, mais il y a plutôt entre 200 000 et 1 million, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas très bien les chiffres. Il y a effectivement aussi cet impôt sur les logements vacants, mais qui est finalement assez inefficace. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de coûts de rénovation et une certaine inflation dans les travaux, qui fait que les propriétaires n'arrivent plus en fait à investir ou à maintenir, je dirais, leurs biens par rapport à l'état, je dirais, initial lorsqu'ils l'avaient acheté. Alors justement, Philippe Salle, comment inciter en fait à investir dans un bien ancien ? Quelles sont vos pistes ? Je pense que dans le bien ancien, c'est considérer que c'est un investissement. Et comme tout investissement, il devrait y avoir amortissement, tout simplement. Soit l'amortissement du bien ou d'une partie du bien, soit l'amortissement aussi des travaux. Grosso modo, ce qu'il faut, c'est pouvoir essayer d'adoucir en fait la fiscalité de tout investissement. C'est-à-dire que vous serez favorable plutôt à un statut, par exemple, du bailleur privé ? Exactement. Je pense que c'est très important. On n'est pas arrivé à le mettre dans la loi Elan, il n'existe pas non plus d'ailleurs dans la loi Allure. Mais si on veut qu'une classe d'actifs immobilières revienne avec des investisseurs, il faut leur donner quand même un petit peu, je dirais, d'appétit, ou leur montrer que leur investissement va être rentable. Or, aujourd'hui, sur cet investissement locatif, finalement, il n'y a que des mauvaises nouvelles pour les investisseurs. Voilà, parce qu'il n'y a quasiment, notamment en tout cas sur le bail 369, il n'y a aucun moyen finalement d'amortir son bien. On a plutôt des charges qui sont en hausse et avec des loyers qui vont devenir modérés, finalement, les rendements ne peuvent que baisser. Et vous estimez que peut-être le gouvernement en fait trop pour le neuf et pas assez pour l'ancien. Certains professionnels disent qu'il ne faut toucher à rien du tout. Je pense il y a quand même eu un bail de Normandie, je crois, dans l'ancien, qui est plutôt absolument une bonne chose, même si je pense que c'est assez compliqué, finalement, la formule, dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus simples. Dans les cœurs de ville, il y a 222 villes concernées. Oui. Donc c'est quand même plutôt un premier pas, et je pense que c'est bien, parce que ça donne un signal qu'effectivement, dans l'ancien, il y a des choses à faire. Dans le neuf, aujourd'hui, je pense que les contraintes
de mettre un nouveau permis, plus le fait qu'il y a souvent des recours, fait qu'en fait ça devient de plus en plus complexe de bâtir du neuf. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le neuf est en train de baisser, essentiellement parce que je pense qu'en fait la complexité simplement de construire est de plus en plus grande dans ce pays. Autre élément qui cristallise alors là, les passions, c'est la copropriété. Et chez Foncia, vous faites une promesse, nous allons vous faire aimer votre syndic et vous vous engagez à faire baisser les charges de copropriété, énergie, ascenseur. Est-ce que vous avez une recette miracle? Pas de recette miracle, mais la taille en fait. Donc oui, on peut considérer qu'aujourd'hui les relations entre propriétaires et syndic ne sont pas bonnes. C'est vrai, je dirais, au sein de toute la profession, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ouais. Et je pense que Foncia, qui est quand même le leader du marché, un immeuble sur 6 est géré par Foncia, se doit de changer cette situation. Je pense que c'est une obligation pour nous. Et en plus, je pense que le leader du marché doit montrer l'exemple. Pour ça, quand on regarde aujourd'hui le besoin finalement des propriétaires, il est assez simple. C'est un besoin d'un côté de réactivité. Ils veulent des réponses assez vite. Et donc ce qu'on va faire, c'est justement mettre plus de gestionnaires en face des propriétaires pour avoir une réponse très rapide, en quelques heures. Je pense que la demi-journée, pour moi, est le minimum. Et deuxièmement, leur besoin, c'est aussi de s'assurer que les charges sont maîtrisées. Et pour ça, Foncia, avec la puissance d'achat qu'on a, on achète grosso modo pour nos propriétaires de l'ordre de 2,5 milliards par an. On a une capacité à pouvoir essayer de négocier des tarifs que l'on fera bien sûr bénéficier à 100% à nos propriétaires. L'électricité, on est un des plus gros acheteurs d'électricité de France. La négociation avec les contrats d'ascensoristes, comme vous dites, les portes de garage, les chaufferies, etc. Donc les différents dépenses de poste doivent être regardées, négociées à un prix national pour faire bénéficier justement à tous nos propriétaires de conditions d'achat favorables. Et donc ça, c'est la promesse de Foncia, effective à partir de quand? Alors c'est une promesse qu'on va lancer à partir de 2020. Pour ça, en fait, il nous faut deux choses. Il nous faut, nous organiser sur une direction achat, administration de biens qui est en train d'arriver cette année. Et deuxièmement, mettre en place aussi une grande plateforme, je dirais, informatique qui nous permettra de faciliter les relations entre propriétaires et le syndic. Et ça, les outils, en fait, ces nouveaux outils digitaux, les outils du numérique, c'est indispensable. Il fallait vraiment que Foncia passe ce cap. Alors, je pense que c'est indispensable pour la profession. D'abord parce que c'est un métier qui est très papier, très normé aussi. Trop papier encore? Trop papier, je pense, aujourd'hui. Je pense qu'on somme tous, pour les propriétaires, ceux qui sont en tout cas en immeuble, on n'a tous pas envie d'aller chercher notre recommandé pour l'Assemblée Générale. On aimerait bien, en fait, que ça arrive automatiquement. Donc l'idée de Foncia, c'est de lancer une plateforme numérique qui va permettre de dématérialiser la relation complète entre le syndic et le propriétaire. Et le propriétaire finalement aura sur son smartphone la vie de son immeuble ou la vie de son bien en location. Et il verra, temps réel. En temps réel, exactement. Ouais. Il pourra voir son compte de résultat, il pourra recevoir ses notifications lorsqu'il y a des nouveaux documents, il pourra avoir sa convocation d'assemblée générale. Ça va dépendre aussi de la loi, parce qu'on attend en fait le décret sur la lettre recommandée électronique qui pour l'instant n'est pas extrêmement favorable. Mais l'idée effectivement, c'est qu'il puisse avoir un nombre d'informations suffisamment qui permettent de voir ce qui se passe dans sa copropriété. Et puis bien sûr, si il a besoin d'autres questions, son gestionnaire est là et donc il peut l'appeler pour avoir des compléments d'informations. Et cette plateforme numérique, Foncia, on pourra la voir quand elle sera... Alors, cette plateforme va s'appeler Millennium, pour les copropriétaires, ça s'appelle MyFoncia. Elle va démarrer au deuxième trimestre de cette année en test sur une agence, sur 2 agences à Paris. Et ensuite, on fera donc le lancement de cette plateforme nationale entre mi-2019, donc grosso modo à partir de juillet de cette année, jusqu'à fin 2020. Donc certaines agences auront déjà cette plateforme cette année, bien sûr, et certaines n'auront que fin d'année prochaine. Eh bien, donc le rendez-vous est pris. Philippe Salle, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.